tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit tag pour cette journée du calendrier de l'Avent qui a été proposée par Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif, je ne vous la présente pas bien évidemment. Aujourd'hui donc on va se faire le petit tag YouTube équestre version honnête. Ça faisait un moment que je voulais vous le faire et je pense que la chaîne s'est suffisamment développée pour que ce soit assez légitime de faire ce petit tag. Je pense qu'il y aura suffisamment de contenu à dire là-dessus. C'est un tag que j'ai beaucoup apprécié regarder à travers les différents youtubeurs équestres. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Je reprends bien évidemment mon téléphone et où sont notées toutes les questions en fait. Parce que comme vous le savez je note tout sur mon téléphone. Hop. Sur ce, c'est parti. Première question, combien de temps par semaine consacres-tu à YouTube ? C'est assez variable suivant les semaines, notamment ces derniers mois j'ai beaucoup travaillé pour vous préparer ce petit calendrier de l'Avent, oui. Et du coup je pense qu'on peut dire que hors tournage de vidéos je dois passer à peu près 4-5 heures par semaine. Je dirais, voilà, après moi comme vous le savez j'ai beaucoup de taf, j'ai quand même les deux choix à m'occuper, j'ai quand même mes deux boulots, donc entre sa touche et mon boulot d'alternance, et j'ai quand même quand je suis en cours les cours. Donc c'est un peu aléatoire suivant les semaines et tout. Donc voilà, mais je consacre pas mal de temps à YouTube par semaine. Je passe quand même pas mal de temps à vous publier du contenu, à vous créer du contenu, à faire les montages, etc. Donc j'espère qu'avec mon nouveau PC je passerai moins de temps à monter mes vidéos, ou en tout cas passer le même temps mais avoir un meilleur résultat. On verra ça quand il sera là. Ensuite, deuxième question, supprimes-tu certains commentaires? Je vais vous mentir si je vous dis que je ne supprime pas de commentaires comme tout le monde. Il faut savoir que sur YouTube, on ne reçoit pas que des commentaires super positifs. Attention, je ne compte pas dans commentaires positifs uniquement les commentaires du type ouah trop bien ou des trucs comme ça. Absolument pas, je considère positif tout ce qui est constructif, tout ce qui va être critique constructive et justifiée sur telle ou telle chose, tiens tu pourras améliorer ceci en faisant cela, etc. Ça c'est absolument positif. Ce que je considère comme négatif c'est non mais ce que tu fais c'est vraiment de la merde, hein, tu devrais avoir honte. Genre ce type de commentaires, j'ai toujours une personne que j'ai fini par bloquer d'ailleurs, qui me publiait des commentaires vraiment haineux en fait, et j'en avais marre, donc au bout d'un moment j'ai dit bloquer. Donc j'ai supprimé tous ces commentaires tout simplement parce que ça me saoulait d'avoir des commentaires de ce type sur ma chaîne. J'estime que c'est pas le lieu d'être. Si vous voulez me clasher, faites-le moi en face, mais pas sur YouTube quoi. Donc voilà, si quelque chose dérange ou quoi que ce soit, je pense que je suis assez grande pour le voir en face. Donc voilà, je pense que YouTube c'est pas un endroit pour régler ses comptes. Quand on a un problème avec quelqu'un, on va le voir, on l'appelle, on fait quelque chose, mais on clash pas sur sa chaîne YouTube ni sur son compte Instagram. Voilà, ça c'est dit. Après je supprime également les commentaires qui lancent vraiment des débats stériles. Je n'ai pas d'exemple sur le coup, mais vraiment des commentaires où tu sais que personne va s'entendre en fait, donc je trouve ça inutile de les garder pour que les gens s'engueulent. Quand ça commence à partir en cacahuète, je supprime le commentaire tout simplement parce que YouTube pour moi c'est juste de la détente, c'est du plaisir, c'est du loisir. C'est pas fait pour que je me prenne la tête, et quand je lis certains commentaires j'ai envie de sauter partout parce que franchement ça me hérisse le poil, donc je ne les garde pas. Et enfin pour finir, je supprime également les commentaires qui sont négatifs mais pas forcément envers moi, genre envers les autres. Une fois j'avais dit sur une vidéo où je parlais des choses qui m'insupportaient en équitation, et je parlais des gens qui ne mettaient jamais leur casque. Et il y avait quelqu'un en commentaire qui avait publié que une fois elle avait pas mis son casque parce qu'elle l'avait oublié. Bon je dis rien parce que ça m'est déjà arrivé hein, donc je dis pas ça pour ça. Mais j'ai supprimé un commentaire qui faisait réponse à celui-ci, qui lui disait qu'en gros la personne qui a répondu à ce commentaire lui disait oui j'espère que tu vas finir en fauteuil roulant et que tu vas avoir un accident et tu vas tomber sans ta bombe sur la tête. J'ai trouvé ça gravissime, je vous jure, j'ai trouvé ça inadmissible de publier ça sur YouTube, et j'estime que personne n'a à lire ce genre de commentaires. Donc c'est aussi pour vous protéger vous, parce que franchement vous pouvez pas dire des choses pareilles à des gens quoi, wow. Bref, reçois-tu régulièrement des produits de marque? Régulièrement, assez oui. Après, il faut savoir aussi que les produits en général, je les achète. Hein.
c'est pas que des produits qu'on m'envoie gratuitement. Alors parfois oui, je reçois des produits en test qu'on m'envoie gratuitement. Parfois je reçois des produits que j'ai achetés avec des réductions. Parfois je achète des produits qu'on m'offre dans le cadre de mes partenariats. Mais voilà, en soi je reçois des produits comme j'en achète, hein. Après ce que je vous parle souvent, bah, par exemple là j'ai acheté chez Compagnon et compagnie du Relax et du Derm Répar. Je les ai achetés, on me les a pas donnés. Voilà, après j'estime aussi que les marques méritent d'être rémunérées, hein, voilà. Pareil, l'année dernière j'ai reçu un pack ambassadeur de Michel Vaillant Équitation, je l'ai acheté, on ne me l'a pas offert, on m'a fait une réduction dessus en effet, mais par contre je l'ai quand même payé en partie. Donc voilà, je reçois pas tout gratuitement. Alors après j'ai des partenariats où effectivement j'ai reçu les produits gratuitement, il y en a où je paye pour recevoir certains produits, il y en a où on m'envoie des produits gratuitement et j'en paye d'autres. Enfin bref, voilà, ça dépend vraiment du type de contrat que j'ai avec la marque. Est-ce que c'est toi qui contactes les marques pour les partenariats? J'ai contacté Michel Vaillant Équitation pour leur proposer un partenariat. C'était il y a quelques années déjà, j'étais même pas sur YouTube à ce moment-là. Sinon, laissez-moi réfléchir. Dans les campagnes de recrutement, je me suis proposée et après bah, j'ai été acceptée pour certains, donc voilà. Sinon ensuite il y a pas mal de marques qui m'ont contacté d'elles-mêmes. As-tu déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec une marque? Non, pas du tout. Franchement, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai eu un partenariat, c'était pas un partenariat avec des produits, c'était un partenariat avec des soins énergétiques. Faut savoir que je suis très sceptique, donc j'avais accepté le partenariat, mais avec un peu de réserve quand même. Je l'ai accepté. Et en fait ça s'est très mal passé, je vais vous expliquer, mais ça passait pas avec la fille, ça passait pas du tout. Et du coup moi je lui ai dit que clairement, elle m'avait dit que l'attitude de Sapristi avait changé sur une vidéo. Alors que elle n'avait pas du tout changé, elle était exactement pareille et que c'était Sapristi de d'habitude. Et je lui avais dit que non, elle ne changeait pas parce qu'elle avait fait un soin énergétique, elle était vraiment comme ça. Et elle n'a pas apprécié et du coup on s'est un petit peu fâché. Je lui ai dit écoute, c'est pas contre toi, j'étais déjà sceptique par rapport au truc, mais non en fait on peut pas continuer comme ça. J'avais vraiment l'impression qu'on se servait de moi et du coup clairement j'ai dit je suis désolée mais tes soins énergétiques, tu me dis que t'en fais sur Sapristi, tu me dis que les résultats sont flagrants, moi je ne vois aucune différence sur mon cheval. Je ne peux pas conseiller ça à mes abonnés tout simplement parce que moi d'une part je suis sceptique et d'autre part ben, je vois pas la différence, donc je peux pas conseiller quelque chose si moi-même je vois pas en fait la différence de résultat. Et au final ben, on s'est fâché parce que j'avais sincèrement l'impression qu'on se servait de ma notoriété pour en gagner de l'autre côté quoi. Donc du coup non, j'ai dit que sincèrement bah, j'étais déçue et que je ne souhaitais pas continuer, donc du coup je n'ai plus du tout de contact avec ces personnes là. As-tu déjà conseillé un produit que finalement tu n'as pas aimé par la suite? Ça m'est jamais arrivé de tester un produit que j'ai pas forcément aimé. Je réfléchis, non mais sur le coup j'en vois pas. Franchement tout ce que j'ai essayé j'ai vraiment apprécié. Après souvent ce que j'achète c'est des produits que je connais déjà. Du coup voilà, c'est assez facile de dire si oui ou non j'aime bien. Franchement dans la globalité de tous les produits que j'ai achetés et que je vous conseille, bah franchement non, j'ai toujours eu de bons résultats. C'est pour ça que je vous les conseille, sinon je le ferai pas. Comment vois-tu l'ambiance du YouTube poney? Alors moi j'ai quelques contacts avec les filles, donc Cassandre, Axel, Jade avec qui je discute beaucoup, avec Victor, avec Corentin, mais c'est vrai qu'après je suis pas dans vraiment, enfin je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais fait de meet-up, j'ai jamais fait de trucs comme ça en fait. Du coup bah moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance, enfin en tout cas moi j'apprécie beaucoup les filles, j'apprécie beaucoup les gars et je m'entends très bien avec eux. Donc voilà, après moi je trouve qu'il y a, enfin des personnes que je connais, je trouve qu'il y a une assez bonne ambiance. Après voilà, je pense que je suis pas assez dedans, je connais pas assez de monde dedans personnellement. YouTube te rapporte-t-il beaucoup d'argent? Non, 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 non. Je vais pas vous dire de chiffres parce que je sais pas si on a le droit d'en publier publiquement. Mais non, YouTube ne me rapporte pas spécialement énormément d'argent. Mon revenu principal bah, c'est mes 2 emplois, c'est pas du tout YouTube. Après voilà, ça me permet de mettre un petit peu de côté pour investir notamment dans du matériel. Mon ordinateur par exemple. Voilà, donc ça me permet de mettre de côté un petit peu tous les mois, comme ça j'utilise l'argent bah, quand j'en ai besoin. Donc voilà, pour des choses qui ont de près ou de loin liées à YouTube.
Combien te rapportent tes partenariats? Je n'ai aucun partenariat rémunéré, que cela soit clair, je ne demande jamais d'argent. Voilà, je le dis, comme ça évite qu'on dise n'importe quoi. Je ne suis pas payée, j'ai reçu des offres payantes, on va dire. On m'a proposé de payer des stories, payer des vidéos YouTube et tout. Moi je pense que je suis pas quelqu'un qui est assez développé et assez professionnel dans mon contenu, dans mon matériel, etc. pour demander de l'argent. Enfin voilà, c'est pas du tout mon but. YouTube c'est pas, enfin je vous le disais, c'est pas mon activité principale. Je suis pas auto-entrepreneuse YouTube, je sais pas si ça se dit en fait. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'estime que je suis pas professionnelle, c'est pas du tout mon corps de métier. J'ai refusé tous les partenariats rémunérés qu'on m'a proposés, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne nous montres pas? Je pense que comme tout le monde, il y a des choses qu'on vous montre pas. Après, faut pas le prendre mal, c'est juste que des fois, il y a des choses qu'on estime pas forcément intéressantes, ou il y a des choses où des fois on se dit que montrer ça, ça va faire polémique ou quoi que ce soit, genre... je sais pas, je vais vous donner une idée. Par exemple, j'ai publié des vidéos de cours commentés et à un moment donné, ma jument s'est arrêtée sur un obstacle. Et en fait, j'ai pas mis le rush de ce stop parce que j'avais monté très clairement comme un sac à patates dans ma courbe et ma jument s'est arrêtée de façon absolument justifiée. Mais en fait, j'avais pas forcément envie de me faire lyncher en commentaire. Et enfin voilà, j'avais la flemme de me faire lyncher en commentaire parce que j'avais mal monté. Mais après mal monté c'est façon de parler, enfin vous l'auriez pas forcément vu. Vous auriez peut-être juste vu la jument qui s'arrête, mais voilà, le derrière était que j'avais pas forcément très bien monté. Ça je l'ai pas montré, mais voilà, après j'en ai parlé dans la vidéo, voilà. Après il y a des choses qu'on vous montre pas du style, enfin franchement curer des box, des trucs comme ça dans les journées dans ma peau, je vous montre pas tout le temps. Parce que c'est juste pas forcément intéressant. Après je vous montre pas non plus tout le temps avec Mistral gagnant parce que prendre une caméra qui coûte un peu de sous avec un poulain qui reste un poulain avec des réactions de poulain qui peuvent survenir à n'importe quel moment, j'ai pas envie de casser ma caméra, j'ai pas envie qu'il se fasse peur, j'ai pas envie de me faire du mal, j'ai pas envie de me concentrer que sur la caméra, je préfère me concentrer que sur mon poulain. Donc voilà un petit exemple de ce que je vous montre pas forcément, j'essaye de vous en montrer le maximum, mais après effectivement je ne peux pas non plus tout vous montrer. Ensuite, est-ce qu'il vous arrive de vous aider entre youtubeurs? Alors oui, on s'aide entre youtubeurs, enfin moi personnellement quand il y a un contenu qui me plaît vraiment, je le partage, et puis quand un copain youtubeur a besoin d'aide sur X ou Y truc, et moi si je peux aider, il y a pas de soucis, c'est avec plaisir. Et puis moi personnellement j'ai déjà demandé un petit peu d'aide aux copains youtubeurs, ne serait-ce que par exemple pour faire décoller une vidéo un peu plus qu'une autre, enfin voilà des trucs comme ça, de partager etc. Donc ouais, on s'entraide entre youtubeurs quand il y a besoin je pense. Après moi encore une fois je vous le dis, je suis pas trop dans le YouTube poney game, donc moi c'est vraiment à mon niveau. Et si j'ai besoin d'aide je demande parce que je connais vraiment bien les gens, sinon je ne me permets pas de demander de l'aide. Est-ce que tu as changé ta façon de faire ou de voir les choses par rapport à certains commentaires que tu as pu recevoir? Autant je suis très ouverte d'esprit, je pense, sur beaucoup de choses. Autant non, en effet, je n'ai pas spécialement changé ma façon de faire ou de voir les choses au niveau de mes chevaux. Si je vous demande votre avis sur des vidéos, sur la façon de faire, sur ce que vous avez envie de voir, c'est pas pour juste vous faire plaisir et enfin vous demander votre avis, c'est vraiment pour en refaire quelque chose après. Donc par exemple, vous m'avez demandé de faire des vlogs journée dans ma peau, j'en ai fait, enfin c'est aussi pour vous faire plaisir, enfin pour publier ce que vous avez envie de voir également. Mais après de là à dire que j'ai changé ma façon de voir les choses vis-à-vis de l'équitation, non, très clairement pas. J'ai une vision de l'équitation qui est quand même relativement ouverte. Pour moi le respect du cheval et tout ça c'est le point le plus important, la relation etc qu'on a avec eux. Donc après non franchement j'ai pas changé de vision des choses vis-à-vis de l'équitation. Après voilà, quand je vous demande votre avis, c'est pas pour rien, c'est pour en faire quelque chose après, c'est pour publier du contenu que vous attendez, c'est pour savoir vous attendre, c'est pour savoir si ça vous convient, etc. Mais après de là, ouais voilà, de là à dire que j'ai changé ma vision des choses, non. J'ai pas changé de vision des choses, j'ai adapté mon contenu à vos attentes également. Mais après je continue également à faire ce qui me plaît également, parce que si ça me plaît pas, je vais pas le faire. Mais voilà, j'ai pas changé de vision proprement parler des choses. As-tu déjà des abonnés qui sont venus voir tes chevaux sans ton accord? Mes chevaux vivent chez moi.
sont pas en pension, dans un centre équestre ou dans une écurie. Enfin, ils sont dans mon écurie à moi à la rigueur. Mais ils sont pas... Enfin voilà, c'est pas accessible au public. Donc non. Enfin, personne n'est jamais venu les voir sans mon accord, tout simplement parce que personne n'est invité à venir chez moi. Je suis désolée, mais c'est chez moi et je n'invite pas des inconnus chez moi. S'il y a des gens qui sont venus voir mes chevaux chez moi, c'est parce que c'est pas des abonnés mais c'est des amis. Donc de là à voir quelqu'un que je n'ai pas autorisé à rentrer chez moi, venir voir mes chevaux chez moi, je pense que là cette personne va avoir des problèmes. Et croyez-moi, je suis au courant de tout ce qui se passe chez moi. Voilà, je place ça là, mais ne vous avisez pas à venir visiter mes chevaux sans mon accord et même tout court, parce que je le saurai. Bon voilà, sur ce c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye.